cela vraiment? Oui. Non. 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 Ce n'est pas donné à n'importe qui de faire du théâtre. Bonjour papa, Bonjour. qui est Hippolyte Wangrawa alias Babwanga? Et moi, Hippolyte Wangrawa est un homme de théâtre, de cinéma. Mais au début, vous savez, quelqu'un disait qu'il faisait de la prose sans le savoir. Et puis bon, voilà, un jour, à la fête de la nativité, on fait des sketchs à l'église. Et puis, j'aimais aussi le cinéma. Et j'aimais aussi raconter des anecdotes, des faits divers, des faits vécus. Et à l'époque, le plus souvent, on m'appelait Tirakou. C'est-à-dire que tout ce que je dis, c'est faux. C'est tellement amusant, il rit, c'est vrai, mais aïe, il dit, c'est faux. Mais 75% de ce que je racontais a été réalisé. Et avec l'atelier théâtre burkinabé, Prosper Compaoré, qui a créé sa troupe en 1978, m'a appelé, allez, puisque c'est mon cousin, allez, viens, tu viens de théâtre, on va faire le théâtre. Par l'intermédiaire de Bernard Compaoré, qui me voyait faire du théâtre aussi, à côté de notre maison, voilà. Et voilà comment je suis rentré dans le théâtre. Et voilà. Au fil des ans, Gaston Kawouré est venu et si tu veux faire du cinéma, ils sont venus à l'atelier théâtre burkinabé, ils ont fait des auditions, on a fait le casting et voilà, j'ai joué le rôle d'un gardien à Saboko. Et au casting, je jouais le rôle de président. J'étais président. Et à la fin, quand ils ont trouvé, je suis allé jouer un rôle de gardien de Saboko. En réalité, entre le théâtre et le cinéma, vous avez donc commencé par le théâtre en premier. Mais comment s'est fait cette transition? Voilà, du théâtre, passer du théâtre au cinéma. Ce n'est pas donné à n'importe qui de faire du théâtre et du cinéma. Car au théâtre, il n'y a pas une reprise. Ça démarre, c'est démarrer jusqu'à la fin. Mais au cinéma, on peut prendre 5, 6, 8, 20, jusqu'à... J'ai déjà fait un film, on a fait 36 prises. Et c'est pas facile. Mais on choisit un. Tout ce qui est mauvais, on enlève, même si c'est bon, ils vont aller en profondeur, choisir le meilleur. Mais au théâtre, quand ça démarre, avant il y avait des souffleurs, mais maintenant, sur scène, il n'y a pas de souffleur. Ouais, il peut y avoir des acteurs qui oublient le texte, on improvise pour le relancer, pour qu'il puisse continuer et retrouver son texte et retrouver carrément son personnage pour bien donner le meilleur de lui-même pour la satisfaction du public. Ce n'est pas donné à n'importe qui de faire du théâtre et du cinéma. Est-ce que vous vous souvenez de votre première performance? C'était en quelle année? Et qu'est-ce que vous avez ressenti ce jour-là? La première fois que vous avez fait donc, une scène de théâtre. Vous savez, quand on dit spectacle devant le public, c'est à part par rapport aux répétitions. Pour une pièce, vous avez au moins une année de préparation, de répétition avant de monter sur scène. Et la première scène que j'ai jouée, c'était de Maxime Demeka, si je ne me trompe pas, au Centre culturel Georges Méliès. Comme tout chacun, les premières pas sur la scène, il y a ce qu'on appelle le stress, tu trembles, mais pour moi, ça n'a pas pris quelques minutes. J'ai joué le rôle d'un soldat. Et puis bon, ça marchait. En 78, si je ne me trompe pas. Voilà, nous avons un extrait à vous présenter. Donc, on recueille vos impressions juste après le visionnage. D'accord.
Voilà. Ah, ça, c'est un film de Denis Kouyaté. Allez, enfermez-le. Comment? Et c'est beau, c'est un monsieur, chaque jour, quand il me voit, il me dit, commissaire, allez, enfermez-le. Ah oui, c'était un bon tournage. Vraiment, c'était avec David Kouyaté, on a fait un film sur ça. Et malheureusement, pour moi, le plus souvent, je ne regarde pas ce que j'ai fait. Je prends 10 ans pour regarder les films que j'ai participé. Mais quand on parle seulement, je me rappelle automatiquement de ce qui s'est passé. Et c'était beau. C'était un commissaire qui n'a même pas de certificat de type primaire. Et ça me faisait rire. Et puis bon, mais le problème, c'est quoi? C'est être ce qu'on ne veut pas être. Et être ce qu'on ne peut pas être. Ça, c'est l'acteur. Mais ça ne doit pas t'empêcher d'être ce que tu es, ce que tu vis et ce que tu ressens toi-même par rapport à ta vie personnelle. La personnalité là, c'est Hippolyte Touanon. Mais le commissaire, tu dois l'incarner dans tout ce que tu peux donner pour un inspecteur, un commissaire qui donne des ordres par rapport. Mais tu ne dois pas le porter sur toi pour sortir dehors. Non, ce n'est pas la même chose. Durant toute votre carrière, quelle a été votre plus grande source d'inspiration? Comme source d'inspiration, on dit que le théâtre, l'acteur, si tu veux faire un bon théâtre, il faut aller dans le lieu où le personnage qu'on t'a donné vit. Un personnage, tu dois l'incarner. Mais il faut aller chercher ton personnage d'un personnage qui existe déjà. On a fait un spectacle, Les Voix du Silence, si je ne me trompe pas, et j'ai joué le rôle de fou, Parade. Et je suis allé dans les lieux là où vivaient des fous. Et j'ai essayé de dire, moi, j'aimerais essayer de jouer le rôle de ce fou-là. J'ai causé avec lui, je suis allé causer avec lui, être avec lui, voir ce qu'il fait, les petits détails. Et je suis arrivé, j'ai essayé de réincarner ce personnage avec ma petite touche à moi. Voilà. Wow. Alors, est-ce qu'on peut dire que Nda Bwanga, de toute sa carrière, vous est-il arrivé à un moment où vous avez failli abandonner votre carrière artistique? Si oui, pourquoi? Abandonner, je n'abandonne jamais. C'est là où je me trouve coincé, serré. C'est là que je veux trouver le moyen de pouvoir sortir de ce gangrène-là. Et c'est une gangrène. Tu te laisses envelopper par tous les problèmes du monde. Tu échoues, tu t'échoues. Force. Parce que tu as un objectif. Et tu dois l'atteindre. Et moi, je l'ai atteint. Durant votre carrière, quel a été le moment le plus émouvant jusqu'à présent? Est-ce une rencontre avec un fan ou bien est-ce un projet durant toute votre carrière qui vous a touché particulièrement jusqu'à présent? Quel a été véritablement le moment le plus émouvant de toute votre carrière jusqu'à présent? Vous savez, un travail que tu fais, il t'a piqué comme une mouche. Et cette piqûre va te donner un venin. Et ce venin du théâtre, je l'ai gardé et j'ai dit, mais voilà, un travail que même si tu deviens vieux, on a besoin de toi. J'ai vu Fernandel qui jouait et à l'hôtel Ricardo, quand je travaillais, on m'appelait Fernandel.
Donc moi, comme j'ai dit auparavant, je faisais de la prose sans le savoir. Je me fais raconter des histoires. Je me... que là où je suis, qu'on échange dans le rire, qu'on partage la joie, pas dans les querelles, mais dans l'effort de raconter des histoires drôles, des faits vécus, des faits divers. Et donc, c'est un personnage en moi que moi-même je ne savais pas qu'un jour, je serais un grand acteur comme aujourd'hui. Grand, c'est comment? Non. Grand parce que tout le monde sait que moi je fais du théâtre. Je dis, oh, qu'est-ce que j'ai fait du théâtre? Est-ce que j'ai pu partager ce que je connais à d'autres? Et chaque jour que tu partages, c'est comme dit un proverbe, l'or, c'est quand on frotte que ça brille. Si tu ne partages pas, ça ne brille pas. Même il y a eu des chansons que c'est ma fille, Diane, qui m'a donné la vraie rubrique. Sinon, je ferais donner, mais je ne connaissais pas le sens. Mais ma fille a chanté. Je lui ai dit, viens ici. Allez, chante-moi ça, je veux. Elle était contente. Elle chantait. Je dis, voici les mots. Ah, ce sont ça, les mots là. Les mots là, c'est ça. Ah, d'accord. Mais je me dis ça à moi-même. Hein. Et toujours le temps perd. Je dis, ah oui, tu chantes bien là. Or, j'ai puisé. C'est un voleur. Voleur d'idées. Et il l'accapare et il le façonne pour pouvoir essayer de partager. Vous savez, quand nous, on se rencontre pour faire théâtre, par exemple, dans Vis-à-vis et tout comme ça, il y a un mot, ça ne vient pas de moi-même, on le partage et on trouve le juste milieu. Et ça part, boum! Mais puisque c'est Bobana qui a dit, Bobana a dit. Mais au contraire, c'est le partage. Il n'y a pas un grand acteur qui ne partage pas ce qu'il veut dire, ce qu'il veut faire avec les autres. Parce que c'est une complicité avec ton partenaire pour faire passer le message que les gens vont apprécier. Ils t'apprécient toi, oui, mais c'est l'ensemble de la série, du film, du conte, des histoires drôles qui fait le bonheur de celui qui écoute. C'est sur le partage qui est très important. Qu'il n'y a pas de partage, ça ne marche pas. Nous allons passer à un autre extrait. Ok. Voilà que nous avons préparé pour vous. Là, sauf l'après-midi. On vous a dit cela. Si vraiment, monsieur, c'est une bonne idée. Vous pensez cela vraiment? Oui. Non. Non. Non, c'est une très mauvaise idée, monsieur Albouri. Hein? Il faut être coopératif, monsieur Albouri. Il faut forcer les gens à être coopératifs. Tenez, j'ai un excellent projet personnel dont je n'ai jamais parlé à personne. Vous êtes le premier. Vous me direz ce que vous en pensez. Eh oui, eh oui. Eh oui, une pièce de Bernard-Marie Coltès. Ouais. Et c'est beau. C'est pendant les répétitions, moi, le plus souvent, je me retrouve devant la glace et je cherche mon personnage par rapport à ce que je suis en train de vouloir dire, de ce que je voulais faire. C'est une pièce de Bernard-Marie Coltès. Ah ouais. Une très belle pièce. J'ai aimé. Ah oui. Ouais. Je jouais le rôle d'Albouri et vraiment c'était une pièce très dure parce que on a eu au moins 3 mois ou 4 mois pour emmagasiner, avaler le texte. Ouais, c'est vraiment avaler le texte parce que c'est une pièce, une très grande pièce dont la mémorisation a pris beaucoup de temps. Il fallait, tu dis le texte exactement qu'on te l'a donné. Tu ne dois pas ajouter, tu ne dois pas. Donc ça demande une très grande mémoire. Et c'était un festival dont l'atelier théâtre burkinabé a fait. Et vraiment, ce jour-là, c'est vraiment une très grande mise en scène de l'histoire compaorée. Ah oui, c'était une très grande pièce. Une très grande pièce. Ouais. Parlant justement ici de mémoire,
Nous savons tous que mémoriser donc une pièce de théâtre n'est pas chose aisée. Mais Mbabwanga, qui n'est pas allé loin à l'école, mais qui avait cette capacité, donc je vais dire qu'il y avait au départ, on peut dire quelques petites lacunes dans la langue de Molière, mais qui avait cette capacité de pouvoir comprendre et de mémoriser donc ces longs textes à un point fini. Est-ce un don de Dieu ou je ne sais pas? Quelle est cette inspiration? Eh oui, oui. J'ai une mémoire, je n'oublie pas. C'est parce que j'aime ce que je fais. Par exemple, Albouri, la pièce de Bernard-Marie Coltex. Moi, j'ai avalé tous les textes de tous les autres, tout. Et on a fait Sophocle, une grande pièce de Sophocle. J'ai joué le rôle d'Édipe Roi. En un mois, j'ai avalé tous les textes des autres. Et je ne sais pas, c'est comme ça. Je ne sais pas. Le col. On va poursuivre avec le troisième extrait. Voilà. Un certain matin de Fatanako. C'était un film de Fatanako, un certain matin, dont j'ai joué le rôle principal. Et c'était le titre, c'est quoi le cinéma? Cinéma, c'est quoi? Et on a joué ça à Kaya, si je ne me trompe pas. Et j'ai aimé ce film. Vous vous rappelez de l'année? Alors, c'est ça mon défaut. J'aime pas. Puisque j'avance. Tout ce que j'ai fait, on verra ça après. Mais les textes, j'ai tous les textes de ce que j'ai pu jouer dans le cinéma et dans le théâtre. Mais les années, j'ai dit non. Les générations futures sauront quand ou comment le faire. Quelle est la scène ou le rôle, quand je parle de scène, je parle de théâtre, ou le rôle en termes de cinéma, qui vous a le plus marqué dans votre carrière? Eh oui, eh oui. Vous savez, un acteur ne doit pas aimer le rôle qu'on lui donne. Il doit jouer. Ouais, c'est contradictoire. Et si tu n'aimes pas le personnage aussi, tu ne peux pas le rendre. En un mot, joue juste ce que tu ressens du personnage qu'on t'a donné. Mais ne sois pas ce personnage dehors, ne joue pas dehors, non. Non, non, c'est comme dans le film de Fatanako que je viens de voir. C'est quoi? C'est le théâtre et le cinéma, ce n'est pas la même chose. Être ce que ne peut pas être. Il courait pour tuer la fille. Et lui qui ne comprend rien, que c'est du cinéma, il préférait tuer le fou pour que le fou ne tue pas la femme. Ouais. Donc, le personnage qu'on joue, c'est une transposition de la vie sur scène. Donc, ce que nous nous donnons comme source de vie, c'est ce que nous devons jouer et aimer le texte qu'on te donne de jouer, aimer le personnage et ses sentiments et les émotions que tu donnes, mais en quittant la scène, tu le laisses là-bas.
On ne t'a jamais dit d'aimer. Si tu aimes, tu dois. Ah, je ne peux pas ne pas jouer. Moi, j'aime jouer sur le. Non, on ne t'a pas dit de l'aimer pour jouer. Il faut le rendre. Mais il faut aussi l'aimer. Ouais, on ne comprend pas, mais c'est comme ça. Mais c'est dans un temps donné que tu dois aimer et bien le donner. Surtout le texte. Il y a un texte que j'ai. Regardez, avez-vous vu ce torchon? Ils ont osé ces salauds, ils ont osé écrire de telles insanités sur mon chef, attends, futur président. Tournez-vous sur Bali, vous qui êtes jeunes intellectuels comme eux. Voyez ce qu'ils disent de nous. Nos ennemis désemparés jettent leurs dernières armes dans la bataille. Leur recours ultime, c'est le mensonge et la calomnie. Face à cette meute de bêtes fauves qui veut déchirer. Vous voyez, c'est un texte, si j'aime, je garde. Ça, c'est les voix de silence. Ouais. Les voix de silence dit tout. C'est une très grande pièce de Prosper Compaoré. Au lieu que ce soit d'autres, c'est les voix du silence qu'on a joué cette pièce-là. On a un autre extrait encore. Hein? Voilà qu'on va vous faire regarder. Quel est toi? Faut le même ça, petit. Faut te rendre sorti, faut ton y ça, faut boire tipa. Et ni on peut y te saquer. Il y a ni. On tout. Avec ni vous da, guanta vous sado. La boya li si ambi saquer. Il veut y aller, winni y aller, zabri y aller. Rola y là, ginda. What lawyer? Tibala, we have one of your massa. Un film de Boudiam, de Gaston Caboret. Eh oui, c'est un grand film qui a eu même le prix de l'État de Yénéga. Et vraiment, au tournage, on a échangé beaucoup. Comme je disais, c'est le partage. En échangeant, on trouve. Là, c'est Gaston Caboret qui m'a dit il faut trouver ce mot-là. Et il m'a dit effectivement, Ibéouye, Zabri, la Rolayela, Ida. C'est suivre tout ce qui est dans la tête du réalisateur que toi tu dois donner le meilleur de toi-même. Et ça devient comme si c'est Mbawanga Hippolyte Wandrawa qui a dit le texte. Non, c'est le réalisateur qui donne, qui a écrit, qui suggère. Si l'acteur peut ajouter un plus, mais ce plus-là, c'est les sentiments et les émotions que tu dois ajouter pour que le message puisse passer comme il faut. Paraît-il que Mbabwanga est le roi de l'improvisation. Paraît-il que Mbabwanga n'a pas besoin de texte, il a juste besoin de l'idée. D'où vous vient cette qualité-là? Bon, moi je pense que ça, je reviens toujours, c'est quand on aime. Tu ne fais qu'ajouter une pierre à la pierre. Et quand on veut travailler, par exemple, ça vous aide, par exemple, les contes, les anecdotes, des faits divers, des faits vécus, c'est l'observation qui donne à l'homme l'inspiration de l'improvisation. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui souhaitent se lancer dans cette industrie, c'est-à-dire du théâtre et du cinéma? La patience, la formation et être utile à l'autre. L'autre, c'est qui? Au réalisateur, au metteur en scène. Et c'est là que tu dois prouver cette patience pour pouvoir être un bon acteur. Vouloir et tout de suite et maintenant. Aujourd'hui, si tu veux manger, ça ne marche pas. Et la formation est très importante pour la jeunesse qui veut être vraiment des grands acteurs.
Il faut te former. C'est pas voir et puis dire, j'ai déjà joué dessus, il faut demander à l'autre là, j'ai déjà joué dessus. Non. Il faut te former. Vous voyez, quand on parle de cinéma, il y a le réalisateur, il a une formation. Il y a le preneur de vue, c'est-à-dire le cadreur, il a une formation. Il y a la lumière, ceux qui font la déco, là aussi, formation. Lumière, formation. Et dans tout cela, il y a encore derrière lui le scénariste. Celui qui écrit les scénarios. Il a une formation. Et c'est un ensemble de gens qui ont une profession spécifique dans leur travail. Et vous avez un portable ou bien vous avez... Allez, j'ai fait du cinéma, il faut voir ce que j'ai fait. Non et non. Moi, je suis un acteur. Et je me trouve toujours des gens pour réaliser ce que moi je veux qu'on puisse passer comme image, son message. Mais je peux réaliser. Mais ce n'est pas ma profession. Moi, ma profession est être acteur. C'est pas parce que je ne peux pas. Je peux donner mon idée pour qu'il puisse améliorer la qualité du travail qu'il va faire. C'est-à-dire, je parle du réalisateur. Le réalisateur, à lui seul, a le contrôle de la lumière, du son, de la voix, du jeu d'acteur, du décor, parce que c'est lui qui a l'ensemble de tout dans sa tête. Mais toi, tu te lèves aujourd'hui, ouais, j'ai joué. Mais ça donne quelque chose que nous devons être patients. Et cette patience nous donne seulement que vraiment tout ce qui est beau dans la vie. Et cette beauté-là, c'est la patience. Nous allons vous faire suivre un extrait encore. 3, 2, 1, on y va. Non, tout ça là, je ne veux pas entendre ça. Tu connais ceux qui dansent vers Warba Gazurou là? Tu connais ça? Faut m'entonner cette chanson là. Je dis de me servir, hein, 2 bouteilles. Quelle bouteille? Les bouteilles d'en haut là, amenez-moi 2. Monsieur le directeur, on ne parle plus? Bon. C'est bien du pastis que je vois. Ça, oui. Bon, naturellement, plus le sirop. Eh oui, comme je disais, c'est vis-à-vis. Et là où je revois l'improvisation qu'on a fait ce jour, c'était très bien. Faire aux âmes de ceux qui sont plus là au monde et ont partagé, qui ont été vraiment des grands acteurs, nous accompagnent dans vis-à-vis. Et qu'est-ce qu'il faut dire? C'est ne plus faire ce que vous faites, que nous l'avons dit. À l'époque, c'était comme ça. C'est devenu de l'histoire, c'est vrai. Mais ça donne une leçon à ceux qui se croient forts de devenir de mettre de l'eau dans leur bain. On va poursuivre avec vis-à-vis. J'ai tassi mal damba nimbanra la konton divo. Maintenant je nimbanra la l'air poso. Je nimbanra la l'air poso. J'ai tassi mal damba nimbanra la konton divo. Je nimbanra la l'air poso. Je nimbanra la l'air poso. J'ai tassi mal damba nimbanra. Eh oui, c'est la réalité. Pour jouer l'improvisation, comme je vous ai dit, c'est l'observation. Et dans ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce n'est pas une dénonciation, mais c'est pour mettre à nul les mauvaises pratiques de ceux qui font ce qui n'est pas bon
à la circulation. Et qu'est-ce que je veux dire? C'est pour donner effectivement les taximans, on les met en premier, hein, qui sont des mauvais conducteurs, qui sont les mauvaises intentions. Mais il y a des gens, excusez-moi, ils sont là, bien cravatés, et quand tu regardes comment ils conduisent, c'est pas la peine. Et pour savoir qu'ils n'ont même pas du permis là, regardez comment ils vont se stationner même pour acheter quelque chose. Mal, zéro, nul, caduc. Et quand tu veux parler, et si moi je passe, je dis hop, Babanga encore. Il lit et il passe. C'est pour dire tout ce que vous faites. Bon tour, il faut faire attention. Donc, on a un extrait pour vous encore que vous pouvez suivre. Ça va? Oui, ça va. Je peux savoir ce que vous faites ici? Parce que c'est faux. Pour devoir bon, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas rester ici comme ça. Vous ne pouvez pas rester ici. C'est surtout ce qu'on ne peut pas voir. C'est une occupation anarchique. Vous partez. Ah. Oui, la bien. Si on a capté ou poignard la tire la camion auto ici, qu'il y a rien. Tu dis moi si tu as quelque chose, tu fais une, tu fous la tête. Man, you go to an kili to find me to what I only found. Sada yera kita kala, jangan bosiga. Wala mami ya pa ni ya ko tan tan, ndiye wa kila nuwa. Ba kana kata di mi we. What? Ouais? C'est à moi qu'on me dit ça? Non, mais il faut. Allez, foutez les gars d'ici. Ouais, jangan me be. Moi, mon ve. Alors là, il y a un peu de gens qui ont travaillé. C'est les gars qui ont travaillé. Ah bon? Bon, tu ne bouges pas. Tu ne bouges pas. Tu ne bouges pas. Tu n'es pas bougé. Ok, tu l'aurais voulu. Tu l'aurais voulu. C'est la guerre, mamie. Je sais pas. Et là, moi, je dis, vous savez, quand un homme est intègre, il doit être vraiment intègre dans tous les sens. À partir du moment où il y a une corruption qui s'installe entre l'homme intègre et le faux type, il devient comme un chien enragé, comme un lion. Il est prêt à tout. La corruption, très, très dangereux. Ça ruine le pays. Mais je sais qu'il y a toujours des hommes intègres. Et si nous aidons à expliquer, à donner le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir dire ce qui est vrai, ce qui est bon à faire, ça ne fait que renforcer notre vie vis-à-vis des gens qui sont hors Dieu. Quelle est la plus belle chose qu'un fan ou un membre de votre famille vous ait dit à propos de votre travail? Eh oui, il y a mon petit-fils. Il n'y a même pas 2 ou 3 semaines. En me regardant à la télé, quand, après la rencontre avec le ministre pour la relance des vis-à-vis, ça passait à la télé. Et mon petit-fils au Canada dit, maman, voilà, ils étaient contents, ils trottaient. Et après, il s'est rendu compte, mais maman, il ne veut pas parler avec moi. Et sa maman dit, non, il est à la télé, il peut pas parler. Mais pourquoi il ne veut pas parler avec moi? Ça m'a vraiment donné froid au dos. Car tout ce que nous faisons, tout ce qu'il est en train de vouloir dire, c'est son grand-père. En le voyant à la télé, il n'y a rien de tel. Il veut dire bonjour à son grand-père, mais malheureusement, il ne peut pas. C'est ça qui m'a vraiment touché. Et c'est ça qui m'est resté calme dans la tête. Et oui.
la force de la communication. Donc, on a un dernier extrait pour vous. D'accord. Un beau chil, voliel. Chio de chio la kena. Nan yam bugu. Waqt pile. Eh, kena kena namba. On parle de l'écho, cigare, ça me cacouet. But I mean, not what in getting you Saturday would not tell. In a minimum report, Chalou. I'm paying him there. Non. Ça n'a pas t'acheter dans la salle de ta boubou. Alors, quelle cause? J'en merde. Mais ça te fait, ça laisse-moi, hein? Quand tu me dis, mais. Ah, madame Samoua, ça doit fatiguer là. Eh oui, c'est un vieux que j'aimais tellement. Ouais, mais Kibiro Tijouani, c'est son français à lui que j'ai interprété. Et à chaque fois que je joue au théâtre, je me rappelle beaucoup de lui. J'étais, voilà, quelqu'un qui vient, son français, c'est plus profond même que le français que les gens parlent, parce qu'il dit de tout son âme, de tout son cœur, de toute sa vie. Raison pour laquelle je l'utilise le plus souvent pour parler de la classe sociale, des gens qui ne comprennent pas le français et qui veulent vraiment parler le français. Et c'est ça très important. Et ce vieux, je l'aime très bien. Et au-delà de ce qu'il a vécu sur terre, au paradis, le Seigneur va le oui. C'est le français de la Kibéro Jishouani. C'est merde. Quelle couche! Les sacrifices avec moi. Merde. Alors, les sacrifices que je voulais. Chacun son problème sur tout. On a une toute dernière question qui va donc couronner, qui va être comme la conclusion de tout cet entretien-là. Alors, si vous deviez définir votre carrière en 3 mots, lesquels choisirez-vous et pourquoi? L'amour pour le travail, la joie pour le partage et la simplicité pour tes fans. Voilà.